Bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Cette semaine, épisode un peu spécial, on fait un petit épisode bien relax, bien chill, on va se mettre à jour sur une couple de trucs dans Age of Sigmar, puis ben, c'est ma fête, fait que j'aimerais ça passer un petit moment avec vous autres, guys. Content de vous retrouver cette semaine, j'espère que vous allez bien. Je vais d'ailleurs commencer tout de suite le ASMR. Histoire de bien commencer la soirée quand même. Alright. Ça fait du bien. Comment ça va, guys? Dans le chat, que ma malédiction de tes Game 1 soit levée. Ouais, ça serait un beau cadeau, dans le fond, ça. La malédiction de mes Game 1 en Grand Tournament. J'aimerais bien ça. À un moment donné, ça va... Je veux dire, il y a eu la malédiction des Sylvanettes. Il y a eu... là, il y a la malédiction des Game 1. On va passer au travers. On va finir par l'avoir. Bonsoir tout le monde. Merci pour les bonnes fêtes, guys. Hey, cheers. Santé. Quoi de neuf, mais vous autres? On s'est pas vu. C'est pas vu la semaine passée. Ça fait une semaine et demie quasiment que je game à Diablo 4. Y a-tu des gamers dans le chat qui jouent à Diablo 4 c'est assez? Beaucoup de plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir avec la date. C'était bien le fun. Fait que ça occupe pas mal mes soirées cette temps-ci, je vous dirais. Mais bon, il faut se remettre quand même aux choses importantes. La semaine prochaine, je me remets à la peinture, officiellement. J'ai pris un bon break. Ouais, je vais me remettre à la peinture la semaine prochaine, c'est sûr et certain. Avec quoi exactement? Ça reste à voir. Je vais probablement monter des modèles. Mais ouais. On s'en met un petit peu plus dans le... Un petit peu plus dans le AB. J'ai une partie d'ailleurs. Jeudi soir. Petite partie au Bastion jeudi soir. Donc, on va starter ça avec ça. Puis on va voir où ce que ça nous amène. Êtes-vous dans le gros AB ces temps-ci, vous autres? Tony, je sais que tu printais du stock ces temps-ci. Oh, toi aussi, jeudi en plus. Nice. On va se voir jeudi, ça veut dire. Très cool. Puis pour ce soir, ben c'est ça, j'avais envie qu'on se remette un peu à jour, guys, puis prendre ça bien relax. Fait que on va jaser. On va aller voir les petits teasers qui ont sorti pour le General's Handbook. General's Handbook qui est à nos portes. Puis j'avais le goût qu'on aille voir et tout. Il avait annoncé pour un petit bout un RTS de Age of Sigmar, là, Realms of Ruin, ça s'appelle. J'avais vu le trailer, l'announcing trailer, mais j'ai pas vu le gameplay trailer qui est sorti, je pense, en fin de semaine. Fait que je me suis dit, on pourra regarder ça ensemble, voir de quoi ça a l'air. Je suis quand même un gros fan de RTS, fait que j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Fait que, ouais, ça pourrait être bien cool d'aller voir ça. Ça peint du Raptadon ici, that's it. Des Chargers, j'espère. J'espère que c'est des Chargers quand même. Les Chargers ont le meilleur lore. Ah, bon choix. Par 10, excellent choix. On voit que tu connais ça. On voit immédiatement que tu connais ça. Par 10 sur la table, ouais, ça commencerait à être beaucoup quand même. Sont-tu tough à peinturer? Ils ont-tu beaucoup de détails? Puis tout ça, j'ai pas monté les miens encore. Le lore, bordel. Ça va, c'est pas si pire. Alright.
Pour ceux qui ne sont pas venus au Red Bridge Rumble, manquez pas le prochain. C'était cool. Merci, PL. Effectivement, on a eu un bon event le 3 juin passé. Beaucoup de plaisir. On a eu une belle journée. Je pense que ça s'est bien déroulé quand seulement. On regarde ça. On regarde ça. Oh, Alex qui dit: j'ai entendu dire qu'il y aurait un tournoi au Gamerspot de Trois-Rivières le samedi 8 juillet pour lancer le nouveau GHB. Ok. Intéressant. Intéressant. Il devrait être sorti d'ici là, right? D'habitude, c'est pas mal fin juin. Grosse limite début juillet. Hein? Alright. C'est une bonne source qui t'a dit ça. Salut Guillaume, what's up? Je sais pas quand est-ce qu'ils vont finir par le sortir. Parce que là, on est quoi? On est le 13. Mettons qu'ils attendent après... Peut-être dans les environs du 24. Ben, du 24, du genre du... Ouais, c'est ça, 24 ou ben le premier peut-être. Ça ressemblerait sûrement à ça, right? Bonne fête en avance, ben juste un petit peu. Juste un petit peu, c'est demain ma fête. En fait, c'est cette nuit, à minuit et quart. Fait que c'est vraiment bientôt dans le fond. C'est genre... Il est quoi là? Il est 8h10, ça veut dire 1, 2, 3, 4. Dans 4h05. Là, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Merci, merci Guillaume. Ah. Ouais, fait que c'est ça, d'après moi, ça va peut-être tous dans ce coin-là, peut-être. 24 juin, 1er juillet. Je mettrais mon argent là-dessus, probablement. En tout cas, j'imagine qu'on va peut-être avoir un leak éventuellement. Hein? On n'est pas vu à date. J'en ai pas vu à date. GG Team Canada, ben oui, GG Team Canada, certain. Félicitations à Team Canada pour ceux qui ne savaient pas. Alex qui est dans le chat justement, qui fait partie de Team Canada. Ont terminé 13e au AOS World Championships. 13e sur 20... C'est 24? 25? Dans ce coin-là. Je pense que c'est 24. Fait que pour une première apparition pour le Canada au World, c'est quand même cool. Ça a parti rough, mais se sont bien rattrapés. Puis ils ont même gagné un prix. Ils ont gagné Best Newcomer, je pense. Hein? Fait que meilleure parution pour des nouveaux venus. Fait quand même. 24, c'est ça je pensais. Ok, merci. Fait que c'est cool, super. Puis j'imagine que vous avez passé une très belle semaine, fin de semaine là-bas. Ça avait l'air très plaisant. Donc, félicitations à Team Canada. 13e place, best place ever. Same as first. Yes, yes. Hashtag Skaven, c'est ça. C'est la même affaire. C'est la même affaire, dans le fond. Ça revient au même. Fait que on va aller voir ça. J'ai sorti ici, je suis sur Warhammer Community. Ah, mais ils ont sorti une Rumor Engine aujourd'hui. Hein? Attends, on va mettre ça. Je l'ai d'en face. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est-tu un chapeau? Ça doit être un chapeau, right? C'est un genre de casque? Nouveau Stormcast? C'est un peu bizarre comment c'est fait. Je sais pas. J'ai aucune idée.
C'est tout. C'était juste ça. C'est un nouveau héros Git pour les Dawnbringer Crusade. Ah, tu penses que ça, c'est comme des trucs de champignons, genre? Ça pourrait. Ça pourrait l'être. Ok. Sure. Ça pourrait. Ok. On check ça, Generals and Books, qu'on a vu. Antor. Antor. Why not coconut? Je sais pas comment il le prononce officiellement, Antor. Moi, c'est ça, je vais l'appeler Andor. Je veux dire, on est dans full Star Wars territory maintenant. Fait que c'est Andor, qui était d'ailleurs une excellente série. Si vous l'avez pas écouté, ça vaut vraiment la peine. Donc, on s'en va dans Andor. Et c'est dans les Frozen Wastes. Ok, premier gros changement. Je pense que c'était nécessaire, honnêtement. On est revenu à 1 an. On est revenu à un cycle d'1 an. Honnêtement, je pense que c'est mieux comme ça. 6 mois, c'était excessivement court pour une saison. Je pense que ça a perdu beaucoup de monde. Je pense qu'ils ont perdu beaucoup de monde avec ça. Le nombre de personnes qui savaient même pas, genre que, hey, by the way, si tu joues deuxième, tu peux faire 2 Heroic Action avec ton héros, par exemple. Tu sais, c'est de s'habituer aux règles d'une saison au complet, puis c'est pas long qu'il faut déjà changer, il faut déjà passer à autre chose. Fait qu'honnêtement, 6 mois, puis il faut racheter un livre à chaque fois. Ça, c'était le plus gros turn-off. Moi, j'avais même pas acheté le livre qui venait juste de sortir, celui de la saison 2. Fait déjà là, qui dure 1 an au complet, ça donne vraiment plus le goût de l'acheter, de le dépenser, de l'avoir physique avec moi. Sinon, c'était comme pas mal moins intéressant, on va se le dire. Là. Fait que déjà là, bon changement. Bon, fait qu'on confirme avoir des balance updates, ça c'est beau. Le cover avec un Gun Summoner sur le top, just as planned. Fait que là on est sur les Wizards. Puis il va y avoir des Nullstone Artifacts pour empêcher. Fait que ça va être une genre de saison magie versus anti-magie. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Nos Wizard Heroes avec un wound caractéristique de 9 ou moins et qui ne sont pas uniques vont avoir le Andorian Locus Keyword. Chaque round, le joueur avec le deuxième tour peut choisir les héros et il va pouvoir avoir accès à Optimal Focus. Fait que dans le fond, au début du Battle Round, après la priorité, si c'est un Andorian Locus, il peut caster un extra spell et peut unbinder un extra spell dans ce Battle Round-là. S'ils ne sont pas un Andorian Locus, vous recevez un Command Point qui peut seulement être spendé par ce héros-là. Mon Slan vous remercie. Ouais, ça va être une bonne saison pour le Slan, effectivement. Null Myriad for the win. Ça va être une excellente saison pour Null Myriad aussi, effectivement. Fait que déjà là, on voit qu'il y a un bonus, oui, pour les Wizards, mais ils sont conscients jusqu'à un certain point que c'est pas toutes les armées qui ont accès à un Wizard ou qui vont jouer avec un Wizard. Fait qu'il y a quand même un petit bonus sur le side où ce que vous pouvez dire, ben mon héros va tout simplement avoir un common point de plus. Ce qui est correct, ce qui est bien. Mais, je veux dire, un extra spell avec un Wizard, c'est très gros. C'est très très bon, honnêtement. Ça peut faire toute qu'une différence. Souvent, on a des casters qui ont des bons spells de War Scroll, par exemple, ou qui prennent un excellent spell de lore, mais en même temps, on veut caster Mystic Shield. T'sais. On a d'autres spells aussi qui sont intéressants. Fait que soudainement, en pouvant en caster 2, on va peut-être avoir notre Mystic Shield puis notre spell de lore, ou même notre spell de lore et notre spell de War Scroll. Ça rouvre vraiment beaucoup d'opportunités. On a des armées qui vont en bénéficier, qui sont comme un peu plus obvious, là. Je veux dire, on pense tout de suite à Zinj pour faire des summoning points. Même chose pour Seraphon, ça va être super bon pour Seraphon.
Il mentionne quand même que c'est des héros Wizard Heroes ou une caractéristique de 9 ou moins, mais là, on n'a plus de restrictions sur avoir une monture ou pas. Fait qu'à guess que s'il y a des petits héros qui ont des montures qui sont Wizard, ils vont pouvoir avoir accès à ça. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Vite de même, il me vient en tête celui des Bone Splitters. Y a-tu d'autres Wizards avec une monture? Celui de Luminette. Celui de Luminette, là, le Lord, là. Mon Dieu, comment il s'appelle, donc? Avec la monture est full belle. En tout cas, ce dude. Zangar Shaman, ouais, le 10 compte comme une monture, effectivement. OBR avec son petit trône trop cute. Ouais, enfin le trône va pouvoir shiner. Cursing avec Arcane Sacrifice, ouais, ça va être intéressant, effectivement. Avec son deuxième spell plus 3 to cast, ouais, ça peut être bon pour le Zangar Shaman, oui. Fait que ça va être intéressant pour Optimal Focus, très cool. Et là, ensuite de ça, on parle de la Primal Magic de Andor. Et on va avoir des Special Dice qui peuvent être utilisés pour booster le casting, le unbinding et les dispelling rolls. Wizards be warned, however, taming the feral magic of Gur comes with the risk of a Primal miscast. Fait que là, on n'a pas d'autres informations sur la Primal Magic. On dirait qu'on va avoir un pool de dés. Tous les deux, hein, moi et mon adversaire, mettons. Des Destiny Dice de plus. Ouais, exact, c'est ça. Alex, je capote avec tous mes KO Wizards. Enfin, tu vas pouvoir shiner en mettant un Arcane Tome sur un de tes petits héros et profiter pleinement de la saison. Même chose pour mes Gargants. Encore une saison qui va les ignorer complètement. Ben, je sais pas, il y a peut-être des artefacts plus loin qu'on va voir qui vont être intéressants. Là. Ça reste à voir encore. Salut Mathieu, what's up? Fait que là, on semble avoir un pool de dés qu'on va pouvoir utiliser pour booster, mais il va y avoir un danger à ça. Il va y avoir des primal miscasts. Fait que ça reste à voir comment ça va fonctionner. J'imagine qu'on va lancer un dé. On va prendre un petit dé là, on va probablement le lancer sur le side, puis ça va être un genre de bonus à notre casting, mais genre sur un 1, est-ce qu'on se prend des mortels ou il se passe de quoi, tu sais. Ça reste à voir comment ça va se faire, là, mais ça va être des dés loqués 4+ uniquement. Ça va être les bons dés à utiliser, effectivement. On jase des teasers du GHB, Matt. Fait que ça reste à voir. La Primal Magic, on sait que ça existe, mais on n'a pas encore vraiment d'infos là-dessus. Ensuite de ça, ben, quand même intéressant, on nous dit qu'un Endorian Locus va pouvoir caster, va pouvoir choisir un spell du Lore of Primal Frost, au lieu de choisir un spell de leur sélection habituelle. Fait que là, on n'aura probablement pas juste un spell du realm là, de la saison. On va avoir un lore au complet. Puis là, ils nous ont monté Hoarfrost, qui est quand même insane comme spell. Hoarfrost est un spell qui a un casting value de 8, donc quand même tough à caster. On se rappelle par contre que... j'ai une fois... Mettons que je te donne 2 GHB pour ta fête, tu ferais quoi? Ben là, c'est sûr que, mettons que on va faire un giveaway, là. On va faire un giveaway avec les subs, là. Clairement, là. C'est ça qui se passe, là? Why not? Why not, Colin? OK. Intéressant. Pas les vieux, là. Non, le nouveau GHB, là. Le nouveau GHB qui s'en vient. Juste pour qu'on se comprenne. OK, ben, guys. Alright. On fait un giveaway pour les subscribers tantôt.
On fait un giveaway après qu'on ait jasé de tout ça. Puis je vais aller voir la liste des subscribers. Puis il y en a un parmi eux qui vont se mériter un GHB. Quand même. Très cool. Concours de chansons. C'est quoi un concours de chansons, là? Tu veux que le monde commence à m'envoyer des chansons? J'adore le lore du nouveau spell. J'adore le lore du nouveau spell. Il y a un bon lore, effectivement. Un lore de saison, c'est vraiment hot. Il y a tellement de lore qui sont des dumps. Ouais. On espère qu'ils vont tous être viables, au moins. Là. On espère qu'ils vont tous être viables. Je pense qu'on devrait ajouter la catégorie Best Dance Crew GTT. Alright, fait que si vous voulez courir la chance de gagner votre propre GHB, guys, ben on va faire tirer ça tantôt. On va faire tirer ça tantôt, fait que parmi les subscribers, c'est que si vous voulez encourager le channel et courir la chance en plus de gagner votre nouveau GHB, ben c'est le temps. Gros statement! C'est le temps. Et on passe ça raide avec Tony qui resub pour 13 mois. Mouah! Mouah! Big love! Bonne chance, Tony, pour ton GHB. Je reviens au spell, ok? On va faire le giveaway tantôt. Je vais laisser la chance au monde qui voudrait peut-être participer. Horfrost est un casting value de 8, un range de 12. Si c'est success sur les castes, on choisit une friendly unit wholly within range et visible au caster. On choisit un melee weapon profile et on roule un D3. On change le 2-hit, le 2-wound ou le rank characteristic du melee weapon pour matcher le résultat du dé jusqu'à votre prochaine hero phase. Par exemple, si le résultat était 2, vous pourriez changer soit le 2-hit characteristic à 2+, ou le wound characteristic à 2+, ou le rank characteristic à -2. Et Designer's Note, on vient quand même spécifier que des hit rolls ou des wound rolls de 1, ça rate toujours. Ça change pas. Fait que si vous roulez un 1 sur votre dé, vous pourriez dire je mets mes 2 hits sur du 1+. Par contre, effectivement, ça va être comme si vous étiez sur du 2+, dans le fond, parce que les 1 vont toujours rater. Fait que c'est quand même solide, là. C'est très 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 hot comme spell. Faut préciser que c'est juste sur des melee weapons. C'est juste sur un profil. Mais ça peut être très hot parce que vous allez toujours... Généralement, vous allez toujours avoir de quoi de bon à faire avec le dé que vous lancez. Vous lancez 1 ou 2, vous pouvez ramener votre 2-hit ou votre 2-wound sur du 2+. Et si vous roulez le 3, ben là, à ce moment-là, vous pouvez dire, ben soudainement, ma unit a 3 de rend. Ça peut changer... Ça change les stats, ça change les maths sur beaucoup d'units. Puis j'aimerais ça, dans le chat, vous me disiez... vos units que vous vous dites, ok, ce spell-là va être vraiment bon pour ces units-là. Moi, je vous dis tout de suite, des Dzangars à pied, ça va être sa coche. Ça va être quand même assez hot. Dzangars qui ont 5 attaques chaque. Par contre, il faut mettre ça sur un profil. Fait que ça va être juste leur profil de weapon. Gros statement! Mais c'est genre beaucoup là, de... beaucoup d'attaques, là, pareil. Là. Et Croxigar Warspawn. Les Croxigar, ça va être très hot et tout parce que malheureusement, ils hit sur du 4+. Soudainement, on peut les mettre très très bons, effectivement. Les Plague Monks, ouais, c'est vrai. Les Cryptars, ça c'est vrai, je l'ai vu sur internet, là, le nombre de buffs, en tout cas, ça va être jusqu'à ce que le livre arrive aussi, là, ça risque de changer. Mais Cryptars, ça devient assez insane le dégât qu'ils peuvent faire lorsqu'on leur met du Ren comme ça. 60 son pis. Non, ils ont pas besoin de ça, là. C'est assez, là. Non. On va mettre un addenda que ça peut pas aller sur les zombies, ok? On va faire ça. Oh! Webass avec le gifted sub. Mouah! Big love, mister.
Big love, c'est juste dommage que ça soit tombé sur PL qui a eu le sub, mais bon, qu'est-ce que tu veux. fait que ce spell-là ouvre beaucoup de possibilités à plusieurs units. Super intéressant comme spell. Casting de 8, donc ça va être tough. Mais c'est ça, comme PL dit, il faut que le spell passe. Mais en même temps, ben, on a vu qu'il y a du Primal Magic. Fait que n'importe quelle armée va pouvoir dire, probablement, on attend de voir encore comment ça va fonctionner exactement, mais probablement qu'ils vont tous pouvoir aller chercher un genre de boost à leur casting. Le problème, c'est que de l'autre bord, ils vont probablement avoir des boosts à leur unbinding aussi. Mais bon. Tout ça, ça reste de la spéculation. Là. On n'a pas vu le tout. Là. Mais quand même, ça va être assez intéressant. Plague Monks avec prière de plus 1 attaque, charge qui donne plus 1 attaque de Skaven Brew. Chaque crétin a 5 attaques. Puis là, tu leur donnes Ren 3, j'imagine. Ren 3, let's go. Ou tu leur mets IT sur du 2 ou whatever. C'est dépendamment de ton jet de dé. C'est sûr que c'est un D3. Fait. Ça se peut que vous n'ayez pas le résultat que vous vouliez pour votre unit. Mais si vous êtes capable de trouver une unit qui peut bénéficier de n'importe quel de ces buffs-là, genre peu importe si vous roulez un 1, un 2 ou un 3, et que ça va toujours la buffer, ça va être assez solide. Ça va être assez solide. Ratogor Ren 2, ça peut être tannant aussi. Ouais, Ratogor, ça peut faire mal, effectivement. Fait que déjà là, très cool comme spell, honnêtement. J'ai hâte de voir les autres. Je sais pas combien ils vont en faire. Moi, je pense qu'ils vont en mettre 3, genre. Ça ferait probablement du sens, mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Alright. On poursuit. Et là, on nous dit que des armées avec aucun spellcaster vont pouvoir prendre des Nullstone Adornments. Donc, ça va être des artefacts, j'imagine. Je sais pas si ça va marcher comme des artefacts. Peut-être que ça va fonctionner comme les trucs pour les champions dans la dernière saison. C'est-à-dire que tout le monde a le droit à 1 si vous avez aucun wizard. Ou peut-être que c'est juste un artefact. Je sais pas à ce niveau-là. Là. Puis là, on nous donne un exemple, le Nullstone Icon. Le bearer peut essayer d'unbinder un spell ou dispel un spell comme s'il était un wizard. Et à chaque fois qu'il réussit, il peut en unbinder un additionnel. Ça peut être quand même hot. Tout le temps, unbind à l'infini. Là. Tant que vous les réussissez. C'est le bout peut-être un petit peu plus tough. Là. La partie KO du GHB, exactement. C'est ici. Ça a commencé ici. Fait quand même nice. Quand même nice. J'ai hâte de voir les autres artefacts. Effectivement, ça va être important qu'on en ait des intéressants pour venir balancer un peu les armées qui, justement, n'auront pas accès à des wizards. Quelles armées ont aucun wizard? Vite de même. Sons of Behemoth, Khorne. Mettons, je sais qu'il y a des armées qui peuvent très bien faire des listes là, sans en prendre, mais quelles armées ont pratiquement aucun choix? Je pense. Ben, Khorne n'ont pas le droit, c'est sûr. Gargant, dans le fond, à la limite, il pourrait prendre un Arcane Tome, right? Devenir un wizard. Mais en même temps, ils n'auront pas accès à tout ce qu'ils ont besoin en haut parce que c'est 9 wounds et moins. Fait qu'il y a tout le temps ça qui est tough un peu. Vite de même, par ça. Fire Slayers ont pas de. Ouais, c'est ça, Fire Slayers ont pas de wizard. Y a-t-il quelqu'un d'autre à part ça? Caradron, on en a parlé tantôt. Ça fait le tour, I guess. En tout cas, j'ai hâte de voir les autres artefacts, ça aussi, parce que ça va venir vraiment essayer de contrebalancer un peu la donne. Là. Ça va être intéressant à voir. Ok. On nous dit qu'il y a 12 nouveaux Battle Plans. Core Rules et Up-to-Date Profiles pour les End the Spell. Ok. Fait que, c'est tout. C'est ce qu'on a eu à date
du GHB. Puis là en bas, ben, on nous parle des Regiments of Renown qui s'en viennent avec les nouveaux héros dans les boîtes. Les nouveaux héros dans les boîtes. Fait qu'on a cela des Fire Slayers. Avec le dos d'ici. Puis dans la boîte, on a quoi? On a 10 Volkites, 5 Earthguard Berserkers et 5 Auric Earthguard. Ben, qui peuvent être aussi des Earthguard Berserkers dans le fond. Fait que 10 Earthguard, 10 Volkites, puis le héros. C'est-tu value, ça? Les Regiments of Renown. On n'a pas de prix, hein. Je sais pas combien ils coûtent les Regiments of Renown habituellement. C'est sûr que c'est plate que les 4 héros aient été comme locked derrière une boîte. Mais j'imagine que ça peut être des boîtes assez intéressantes comme pour starter l'armée ou juste venir comme racheter des troupes à votre armée. Puis aussi, vu que c'est des Regiments of Renown, ils vont avoir un bataillon. Un core bataillon qui leur permet d'être pris dans n'importe quel Grand Alliance Army, là, dans le fond. Ouais. Je bête moins cher que Vanguard. Ouais, probablement. Le concept de Regiments of Renown, c'est plutôt nul. Non, ben, moi, personnellement, c'est pas ce que j'apprécie le plus non plus, là. À date, personne n'utilise celles qui sont sorties jusqu'à maintenant, là, fait que ça reste des boîtes un peu plus narratives, I guess, puis qui permettent aux gens de collectionner un petit peu plus facilement. Tu sais, je veux dire, le concept de la boîte en tant que tel, regrouper des modèles dans une boîte, c'est jamais un mauvais concept, c'est toujours meilleur pour le consommateur, I guess. Mais les règles qui suivent sont probablement so-so. Ensuite de ça, la Nurgle avec le Harbinger of Decay. J'ai vraiment hâte de voir les règles pour le Harbinger of Decay. Le modèle est tellement sacoche. J'ai vraiment le goût d'acheter cette boîte-là. C'est quand même triste parce que j'ai déjà 15 Blight Kings. 15, je crois. Je tomberai à 20 Blight Kings. Commence à faire pas mal. Puis j'ai déjà... Je vais avoir 6 mouches. Fait que là, j'en aurai 8. Ça commence à être beaucoup de mouches aussi. Quoique c'est en masse jouable, là, mais bon. Mais le modèle est vraiment sacoche. Est-ce que c'est bon les Blight Kings? C'est correct. C'est cher un peu. C'est cher un peu pour ce que ça fait. C'est lent. C'est le même prix que des mouches, mais c'est parce que les mouches vont plus vite. Moins de wounds, mais vont vraiment faire plus vite, puis plus de mortels. Ouais. Mais honnêtement, les Blood Kings descendraient en points. Ils seraient joués. Blood Kings sont probablement une autre très bonne unit pour appliquer le spell de tantôt. Au nombre d'attaques qu'ils font, soudainement les mettre sur Ren 3. Hello! Ouais, ça va être quand même bon avec des Blood Kings aussi, effectivement. Fait que cette boîte-là, elle m'intéresse beaucoup. OK. Flesh Eater Courts. Flesh Eater Courts, Gerion's Delegation. On a 20 Crypt Ghoul et on a 6 fois le kit de Crypt Horror ou ben Crypt Flayers. 20 Crypt Ghoul, puis on a ce dude là, en plein milieu. Ok. C'est quand même une bonne boîte aussi pour les Flesh Eater Courts. Flesh Eater Courts, c'est stonk comme en ce moment. Là. Genre, si vous voulez vous monter une armée de Flesh Eater Courts, là, c'est vraiment le temps. Ils ont encore des boîtes pas chères. Puis leur Battle Tome va s'en venir éventuellement, c'est sûr et certain. Fait que c'est vraiment le bon moment en ce moment de pogner des Flesh Eater Courts. Fait que ça serait probablement une bonne boîte à acheter avec une coupe de Staff Collecting, puis vous êtes pas mal seté pour l'armée, honnêtement. Il y a les nouvelles ghouls de Warcry là, qui sont vraiment hot, et tous les Beast Flayer qui sont très bonnes. Je pense qu'on peut même les summoner aussi, parce qu'ils ont le keyword Surfs, S-E-R-F, Surfs, whatever. Fait qu'honnêtement, très cool pour ça. Fait que... non, honnêtement, très hot. Une belle boîte aussi pour ça. Le modèle est cool, je l'aime bien.
Fait que très nice. Et finalement, la boîte Gitz. La boîte Gitz est hot. Là. La boîte Gitz, là, c'est juste des nouveaux modèles. Là. Je pense que c'est la meilleure boîte qu'on a ici. Là. 10 Squig Hoppers. Une Squig Herd. Puis des Gobapalooza. Puis Braguette. Cette boîte-là est malade. Cette boîte-là est malade. Tout ce qui est ici est très jouable. Ben, je veux dire, le héros, on ne sait pas encore. Là. Mais ça, là, pour moi, c'est probablement la meilleure boîte. C'est tous des nouveaux modèles. Les modèles sont insane. Vraiment, vraiment solide. Fait que ça aussi, je pense que c'est un bon starting point si vous voulez jouer des squigs. Là. Très nice. Très, très nice. Alright. Modifie tes hoppers en Squig Herd et c'est parfait. Mais les hoppers sont bons aussi. Ils sont tous bons. Honnêtement, je pense que c'est les Squig Herd qui sont juste comme un peu overtuned. Là. Mais une fois qu'on va changer un peu les Squig Herd, je pense que ça va avoir plus d'allure. Puis dis-tu de quoi en bas ici? Harbingers, pre-order bientôt. Puis c'est ça, le premier livre, Harbingers, s'en vient aussi. Ça aussi, j'ai hâte de voir la Narrative Series. Très cool. We'll look at Primal Magic in an upcoming Meta Watch. OK. On the Journals and Book. OK. Fait que ça, j'imagine, ça va pas sorti aujourd'hui. Fait que peut-être demain, après-demain. You also find 4 command traits for your Antorian Locus, 2 new core battalions, 6 new grand strategy. Oh, shit. 8 new battle tactics. OK. Fait qu'on a même des command traits aussi. Ça, j'avais pas vu cette partie-là du tout. 4 command traits pour les Andorian Locus. OK. Ça va être intéressant aussi. Damn. Ils mettent vraiment le paquet là, dans les saisons. Là. OK. Cool. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous sentez à date? Le prochain GHB. Honnêtement, de ce que j'ai vu aujourd'hui, ça donne le goût. Ça donne le goût. Pas le choix, ça va durer 1 an, c'est mieux d'être sac. Ouais. Mais je pense que c'est bien parti, honnêtement. Je suis content de revoir des Séraphons beaux et bons. Ouais. Ça va avantager. Là, tu sais, j'aurais pu faire un genre de quelles armées, les armées gagnantes, les armées perdantes. Mais je veux dire, on n'a pas toute l'info, là. Clairement, là, ça serait comme beaucoup trop de spéculation. Mais j'ai bien hâte qu'on aille ça entre les mains pour pouvoir vraiment repasser un peu tout ça au peigne fin et parler des armées dans un nouveau contexte. Je pense que ça va faire du bien aussi. Et on n'en parle pas assez souvent, mais j'espère vraiment que les battle plans vont être sa coche aussi. Qu'on va avoir une belle variété de scénarios qui vont être jouables, qui vont être compétitifs, qui n'auront pas trop de randomness. Fait que ça aussi, j'ai hâte de voir là, à quoi ça va ressembler. Mais bon, espérons. Rumeur. Il paraît que uniquement que les battle lines vont avoir le droit d'être reinforced. Ah. C'est une rumeur que t'as entendue, ça? Ça serait quand même assez particulier qu'ils mettent ça en place. Ça vient vraiment enlever beaucoup de... Ça vient quand même changer pas mal de trucs pour des listes, là. Honnêtement. Son of Erebus, bonsoir. Je sais pas comment je feel par rapport à ça. Que juste les battle lines auraient le droit d'être reinforced.
J'ai l'impression que ça impacterait beaucoup, 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 beaucoup le list building. Là. Je suis pas certain que Digne chez Seraphon soit si avantageux dans le sens qu'il va avoir plus d'options pour nous tenir tête côté magie. Ben effectivement, c'est les armées obvious que c'est comme ils vont avoir des buffs et tout ça, mais faut attendre de voir un peu aussi effectivement qu'est-ce qu'ils vont donner aux autres armées pour être plus anti-magie. Moi aussi je suis d'accord avec toi. Ça va être à voir. Ça va être vraiment à voir parce que il pourrait. Tu sais, s'il donne vraiment des gros bonus anti-magie, soudainement, ça se peut que, ça se peut que personne veuille jouer la maudite magie au final. Là, tu sais. Ouais. Ça va être particulier. Je pense que ça va être particulier. Alright, ben c'est ça. C'est les nouvelles qu'on a pour le GHB à venir. J'espère que ça tardera pas avec les nouvelles boîtes en plus, puis le premier livre, Harbingers. J'ai bien hâte de voir ça. Bien hâte de voir ça. Pour mes oiseaux, ça change rien, mais pour un petit caster, ils vont trouver ça plus tard. Peut-être, effectivement. OK. Ben, on l'avait promis tantôt. On va faire, parlant du GHB, 24 juin peut-être. Ben c'est ça, c'était un peu dans mes... je regarde le 24 juin ou 1er juillet au plus tard, j'imagine. Mettons qu'en fin de semaine, peut-être que le 18, dimanche en fin de semaine, ils vont annoncer que ça tombe en pré-order la fin de semaine d'après. Fait que ça pourrait peut-être sortir le 1er. Quelque part dans ce coin-là. Fait que, on va aller au giveaway, guys. Dernière chance pour vous. Je sors les... je vais sortir la liste des abonnés. Et on va faire tirer GHB, gracieuseté de la part de la boutique Bastion. Donc, un gros merci à Matt. Je vais sortir ça, puis je vais aller chercher la Wheel of Rigged. Je m'ennuie de la Wheel of Names. On faisait plus de Paint to Glory, fait que je peux plus rig des wheels comme ça aussi souvent qu'avant. C'est bien triste. On va mettre ça comme ça. On devrait refaire un concours de peinture. Effectivement, on devrait en faire un ponctuel à un moment donné. Alright, guys, 3 minutes. Allez, 50, je fais le tirage d'un GHB. Parmi les subscribers. Fait que, dernière chance pour vous. Ça, c'est beau. Puis après ça, on va aller voir Realms of Ruin pour le fun. On va aller voir Realms of Ruin après ça. Oups, là. Un beau petit thé glacé, ouais. Fait du bien. Il se prend bien à soir. Il se prend bien, mettons. Ouais, je sais pas si vous avez vu ça passer, hein. Hey, merci, man. C'est gentil. Je sais pas s'il y en a qui ont suivi ça un peu, Realms of Ruin. Ils font un RTS de Age of Sigmar. Puis
Puis il avait sorti un trailer de cinématique, là, voilà un petit bout, là. Mais là, il y a eu du gameplay de sortie. Puis je l'ai pas vu encore. Fait que je me suis dit, on pourrait aller checker ça ensemble. 30 ans, puis il joue encore au bonheur. Les priorités à la bonne place. Tu me connais, Matt? Toujours. Toujours les priorités à la bonne place. Inscrit à la Open Beta du 7-10. Ouais, ça, j'ai pas fait encore. Faudrait que je m'inscrive, effectivement. Faudrait que je m'inscrive. Wow! Non, 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 non. J'ai accroché à la roue, ça marche pas. Ça compte pas. Puis je dis pas c'est qui a gagné. Personne va savoir. Désolé. Je l'ai accroché. Je l'ai accroché! Bon, tout le monde, ça y est. Ça y est, la marde va pogner. Il est pas les 50. Il est pas... Ouais, c'est ça. Gab 500. Et c'est Gab, tout le monde. Même pas besoin de vous montrer la roue, guys. Alright. Vous serez content de savoir que Gab n'est pas subscribé, donc il ne pourra pas vous voler la chance de ce soir de gagner. Fait que on va procéder au tirage, guys. Un gros merci encore une fois à Matt. Bonne chance. Bonne chance à tous. Aïe, aïe, aïe! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai un follow. Ok, je pensais qu'il y a un sub qui venait juste de rentrer, genre. Puis là, j'étais obligé de le mettre. J'étais obligé de le mettre à la liste, là. Là. Je pensais, là, qu'on était limite en tabarouette. Où je me mets ici. Ok. On est parti. On fait ça. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. C'est parti. The Way! Félicitations! The Way to Hell qui se mérite son GHB. T'es pas là? T'as peu. Ben oui, toi, t'as peu. T'es subscribe, pourtant j'ai vu ton nom tantôt. Ah oui, t'es là. T'as peu. Ok. On avait deux de toute façon à tirer. On avait deux à faire tirer Matt, right? Tu m'as bien dit 2 GHB tantôt. Parfait. On va faire tirer un autre. Je vais refaire tirer le premier parce que je connais personnellement The Way et il ne joue pas. Il n'utilisera pas un GHB. Finalement, ça se regarde par défaut. Fait que je vais retirer son nom quand même. Il peut pas. Il jouera pas. Il joue pas. C'est juste quelqu'un qui me supporte, mais il jouera pas. Un pour Xa pour sa fête, puis un pour les subs. Non. Tout pour les subs, guys. Come on. C'est pour vous autres. C'est vous autres qui devez l'avoir. Fait que je recommence. The Way, de toute façon, je joue pas à Warhammer. Il y aura pas. Puis en plus, Tony n'était pas dans le tirage. On repart ça, ok? On repart ça. Fait que le premier. On tire le premier. Miniature des jeux! David Gravel. That's it. On va l'enlever pour pas qu'il gagne la deuxième fois. Pas de bras, pas de GHB. Et pour le deuxième, on fait ça à l'instant. Pas de bras. Tony! Oh non, ça a passé de justesse. Sébastien! Qui se mérite son GHB, Sébastien? That's it! Alright. Ça a passé à ça, Tony, tu vois-tu?
T'étais vraiment proche. T'étais vraiment proche. Hashtag rigged. Rigged! Ouais, je sais, fallait le faire. Fallait le faire. Justice for Gab. Vous direz à Gab que on a fait des giveaways, puis que s'il veut recommencer à gagner des giveaways, ben il a juste à subscriber au channel. Là. C'est de sa faute, dans le fond. Là. It's on him. It's on him. Un gros merci à Matt, encore une fois, du Bastion, pour les 2 GHB, pour les subscribers. Donc, Matt, je vais t'écrire avec les noms tout à l'heure exact. Fait que c'est ça. Félicitations à ceux qui ont gagné. Le lien pour la bêta ouverte de Realms. Oh! Sur le site, il faut s'inscrire. Inscrivez-vous ci-dessous. Oh my god, faut que je voie les cookies. Oh my god. Non. Ouais, ça c'est correct. Utilité, non. Non, ça va aller. Hein? Ah, Canada. Canada. On est où? Ils ont-tu pas mis le Canada? Pays de résidence. C'est moi qui est fou? Le Canada est pas là? Attends, là. Vous voyez, vous autres aussi, là. Ils ont pas mis le Canada. Je mets quoi, là? La Lettonie? C'est quoi, là? Ça part mal, leur affaire. Bon, on peut mettre Royaume-Uni, États-Unis, I guess. Ok, c'est beau, c'est fait. Et là là. Autre, j'ai mis États-Unis. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis un Américain. Pourquoi ils n'ont pas mis Canada? C'est un peu weird, là. Honnêtement, c'est un peu weird, là. Alright. Fait qu'on va aller voir le gameplay trailer. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu encore. Whoop. Ici. 1 minute 30. Allons voir ça. Y a-tu du son là-dessus, là? Oui. Peggy 16. Y a-tu de quoi ici? HD, full HD. Je suis venu te souhaiter bonne fête. Hey, merci! C'est gentil. Ok. Commander, there is the stench of death about this place. Not just from the Oryx. Death comes for everyone. Eventually. Except us. Fortify our position. We must claim this swamp. Enemy sighted. Sigma, give me strength! Think it's time for a fight, boys! Ah! Protect the bastion! We need the loot! Let's flash to a corpse! They always come! Aiden, I will take the fight to the Auric Warlord. You hold here. Fate conspires against us both. Not fate. Duty. Get him! Cool. Ok. Stormdrake Guard en plus. Nice! Ça me fait penser à Dawn of War. Fait qu'ils ont dit, c'est ça, ils ont dit que c'était Stormcast Eternals contre Cruel Boys. Puis il va y avoir 4 factions. Every battle is a tug of war, command point, Star Wars Liberators, and God Trippers. Ok.
Stormdragger, ouais, il y avait ça. Faction. Ouais, ils disent pas c'est qui les autres factions. Open Beta du 7 au 10 juillet. Ça, c'était quand même net avec la grosse langue là-dedans. C'était quand même dégueulasse. Ça me fait penser à... Mais, pas impressionné, Matt. C'était correct. Peut-être que le gameplay est hot. Là. Je pense que le plus important, ça reste quand même le gameplay. Là. Mais... Sûrement un Chaos et un Death. Ça serait mon guess aussi. Vous pensez que ça va être qui? Chaos puis Death. Honnêtement, je pense que Chaos, ils vont mettre les Slaves to Darkness. Ça m'étonnerait pas. Puis Death... Nighthaunt? Toi, tu dis Slave puis Soulblight? Ok. Skaven OBR, ça serait quand même cool. Ça serait quand même hot. Je pense pas que le format soit adapté. Tu parles de Total War? Diablo, tu dis les vampires? Ouais, ça pourrait être une possibilité aussi qu'il y aille avec du Soulblight. Ça reste à voir, I guess. Ça a l'air correct. J'ai hâte de voir. Bon, si je peux jouer à bêta, je vais l'essayer. Mais c'est pas ce qui me fait le plus capoter, mettons. Peut-être que l'histoire va être cool, par contre. Peut-être que ça va donner un jeu vidéo quand même cool dans l'univers. Ça pourrait être assez nice. Honnêtement, le RTS qui me donne le plus de hype en ce moment, c'est Stormgate qui s'en vient, là. Stormgate. Ils ont montré du gameplay aussi, je pense. C'est pas-tu? Gameplay. Gameplay reveal. Exo Rally Championship might be racing its way across the stars, but it's already raced its way into my heart. Anyways, if you're not aware, I've got something of a history with the real-time strategy genre. And fun on the classic real-time strategy game formula. It's what we think of as a spiritual successor to franchises like Warcraft, StarCraft, Command & Conquer. And real-time strategy games are the type of game where you can control an entire battlefield. So this classic RTS formula includes resources, building sprawling bases, commanding huge armies on the battlefield. What is it about Stormgate that's new? We believe that the RTS genre is something that should be enjoyed by players of all skill levels. And so we've put a lot of effort into making sure that Stormgate feels good, whether you're a pro with high technical skill and you love competitive play, or whether it's something that you just want to be able to relax with and experience a story. The game today. Let's take a look. Oh, Tim, I'm so excited. And right away, this looks like an RTS. Tell me what we're seeing. This is the classic start to a 1v1 match. What you're seeing here is the human faction as they're sending workers out to harvest resources. Right. They're starting to construct building. They actually build them by 3D printing them from the ground up. 3D print! Ils 3D print leur building. Yeah, on a trouvé la faction à Tony. Is on a trouvé la faction à Tony. Yeah, that is literally a cybernetic dog with laser eyes. It is called the Scout. Okay, it's designed for early game. It's a unique unit to the human faction. Right. And you can see him now running through the base trying to see what information he can find out about his enemy. Yeah, I mean, scouting and information is such an important part of RTS games. It really is, and this is something that we've embraced early game. The Scout unit has been designed so it can actually sense units beyond its sight radius. So it's especially useful early on. So we're heading into what looks like the first engagement of this game. What are we seeing? Well, what we're seeing right here is the Red Scout getting surprised by a group of blue troops coming through the Light Force, which is the new terrain type and a twist on the tactical battlefield here. And how do these Light Force work? The Light Force lets smaller units move through them. They have concealment. It's allowed Blue to raid Red's base, in which case Red is barely getting a turret built with their speed building from their workers, a human faction advantage. And they're about to pop out a couple extra defenders here from their mech base. So we got these huge mechs, and I mean, just visually, it looks like they are countering the heck out of these blue infantry, but can these red mechs fit through the forest? No, they're too big to go through. They're heavy units. They're designed to use their chain guns to go through groups of enemies, but they can't fit through the light forest, which Blue knew and used to his advantage. Okay, so we're in mid-game. This is normally where you make some tech decisions. What's Red up to? You're seeing Red commit to a tech path that gives them big battlefield mechs and air units like this evac. And it looks like they're just dropping right on top of Blue, who is killing a chicken? What's the chicken there, Tim?
Yeah, that's a giant chicken with a Viking helmet on it. Use your imagination. Stormgate's in pre-alpha, and that's art that we haven't gotten to yet, but imagine it as a big Mad Max Raider. Ice, the most threatening. Ça me parle un peu plus que ce qu'on a vu à date de EOS. J'étais un gros fan de StarCraft. J'ai joué à Warcraft aussi. Puis ça, c'est fait par les mêmes personnes qui ont travaillé sur StarCraft 2 pendant très longtemps. Fait que... ben hâte pour ça aussi. Je pense que ça valait la peine d'aller voir un petit peu vu qu'on jasait de... On jasait de RTS. Quand même très cool. Avez-vous essayé Bolter? Ça, c'est le jeu de 40K, ça, right? Ça s'appelle comment, Bolter? C'est quoi? C'est quoi le jeu? Game? Vraiment 40 000 Bolt Gun, c'est ça? Ah, c'est le jeu qui ressemble à Doom. Ah, ok, ouais, j'ai vu des trucs passer là-dessus. Il paraît que c'est bien aussi. C'est quand même cool de voir les units, mais vraiment dans un style de Doom, là. Nice. Le feeling du shooter a l'air quand même hot à tirer. Là. What's that? Oh shit. Oh la chainsaw! Nice! Oh, on est contre des caisses. Un aspect qui est intéressant, c'est que le bolter reste pertinent toute la partie. Ok, ouais. Il est pas outclass tout le temps. Là. Y a-tu d'autres factions pour ça qu'on voit? Ouh. Oh, c'est du Nurgle, ça? Ouais. Des Nurglings! Y'a-tu des boss? Oh shit. There it is. Nice. Très cool aussi. Très cool. Nice. Ah. Y en a-tu qui ont joué dans le chat? J'ai des amis qui ont joué un peu, puis ils avaient bien aimé en tout cas. Toi, quelques heures, Matt? Ok, cool. Je pense qu'il est pas cher en plus. Là. Je pense qu'il est pas super, super dispendieux là, si je regarde sur Steam. Là. Oui, non, Steam, s'il vous plaît. 20$, ok, merci. Parce que Steam n'a pas l'air de vouloir coopérer. Bon.
Moi, je suis sur Diablo 4 ces temps-ci. Moi tout! Oh oui. Tu es rendu loin, sa ligne, dans Diablo? Bolt Gun. J'ai plus le temps, faut que je colle. Ouais, c'est ça l'affaire. Ah, il est 30$. Il est 30$ quand même. Mais il y a un very positive review. Je vais le mettre dans mon, wishlist, clairement. Add to wishlist. Wishlist. On va le mettre au top. On va le mettre dans le haut. On va mettre Stormgate aussi. Tiens. Tiens. C'est bon ça. Fini le jeu la semaine passée, j'ai un barb level 60 ou presque, mais j'ai recommencé à hardcore. Ouh, nice. J'ai un barbare moi aussi, mais il est level. Je suis 49. J'ai fini le jeu. Hier. J'ai pas pu gamer autant. C'est vous qui avez trouvé le premier Shaco. J'ai pas trouvé de Shaco malheureusement encore. J'ai pas trouvé de Shaco encore malheureusement. Malheureusement, j'ai pas trouvé. D'ailleurs, je pourrais en profiter parce que j'ai pas mal... je dirais que j'ai pas mal fini l'épisode pour ce soir. C'est un épisode assez relax. Mais je me demandais si mon ordi allait être assez fort pour streamer Diablo 4. Fait qu'on pourrait peut-être faire le test pendant que je vous ai avec moi. On pourrait peut-être essayer de faire le test. C'est quoi les classes? Ben, je pourrais te les montrer en plus, Matt. In-game. On va faire le test, ok? Puis je vais finir l'épisode là-dessus. Pour ceux qui veulent pas nécessairement voir du Diablo 4, merci d'avoir été là à soir, guys. Je serai pas longtemps là-dessus non plus. Je veux juste aller faire un test pendant que je suis live pour voir comment que mon ordi réagit à tout ça. On va voir ce que ça donne. Parce que c'est le genre de stream qui pourrait être cool aussi de temps en temps, si je joue un petit peu à Diablo. Là, il cherche, mais il trouve pas le jeu. C'est quoi? Game. Auto. Capture. Capture any full screen application. Non. Pourquoi il n'est pas marqué sur automatique? Capture specific window. Diablo 4. Ok. Là, c'est le fun parce que vous voyez en plus, je suis quand même assez. Start l'air climatisé, ça va se réchauffer. Je suis quand même assez concept dans mes noms de personnages. J'ai mon barbare qui s'appelle Sigmar. J'ai ma sorceress qui est Moratti. Quand même. Nice. Pour répondre à ta question, Matt, tantôt, les classes, t'as barbare, t'as necromancer, sorcerer, rogue ou... oh boy, on n'est pas... il s'est décalé. On va le mettre comme faut. Et druide, t'as druide. Comme ça. Start là, ça va se réchauffer, ouais. Ok, on va essayer d'aller voir du gameplay. Qu'est-ce que ça donne? Stream fait signe que je pourrais t'aimer. Ouais, certain. Faudrait que tu m'ajoutes sur... Battle.net.
Vous me direz si le stream fonctionne bien, si ça roule bien. C'est pas mal la grosse question que j'ai en ce moment. Je vais aller à une place où il y a des mobs, I guess. Là. Parce que je suis quand même à... J'étais quoi? J'étais high dans mes... Je suis high pas mal partout. Texture est en high aussi. Ça va très bien à date. Ok. Puis mettons qu'on va à une place qui a plus d'action. J'ai une quest ici, tiens. On va aller voir. On va voir ce que ça donne. C'est fluide, l'image est fluide. Moi de mon bord, en tout cas, l'ordi ça va bien, j'ai du 60 FPS. On va voir avec les monstres. Hein. Oh, y a-t-il une Helltide? Oh god. Ouh, puis je viens juste de commencer le tier 3, fait que ça se peut que je me fasse péter la gueule. En date, je fais quand même assez de dégâts. Hein. Wow, 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 wow. Ouh, pareil. C'est fluide. Merci, merci. Parfait. Un bon test. Wow! Spin to win. Non, il est pas mort. Oh god. Meurs! Ok, il est mort. J'ai aucune idée c'est quoi toutes ces patentes-là, des Aberrant Cinders, mais on va l'apprendre, I guess. Autant la mort que le jeu. Non! Nice. Ok, des Helltides, ça dure genre 45 minutes, what the fuck? C'est quoi qui est ici? Ok, j'ai pas... Ah, c'est pour ça les Cinders. Ok. Cool. Ça semble bien runner. Pas de problème de mon bord. Faut que je trouve un spirit site. Ça me prend plus de potions, mettons. Mais là, c'est une Helltide. Là. Je pense que les morts sont encore plus forts que d'habitude. Ça aide pas, mettons. Puis il est où son spirit? Where is it? Non, 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 non. Non. Oh. Aha. Fuck off. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Fait que clairement j'ai du dégât pour jouer en World Tier 3, mais c'est de la survivability. Oh, level 50! Boom! Non! Oh, juste comme j'ai une poignée level 50 en plus. Ah, ok, il y avait du stock à terre en plus. God damn it.
Ah, je suis à côté. Je suis à côté, ouais, je suis à côté. C'est moi! Got good, ouais. Get good un peu, je me suis fait avoir. Mais je suis correct, là. Tout est sous contrôle. Là, j'ai débloqué le paragon. Il va falloir que je lise là-dessus, en plus. J'ai pas vu ça, là. Ok, c'est genre vraiment meilleur que ce que j'ai en rare, là. C'est quand même drôle. Ok. Ben, ça répond à ma question, Colin. Ça run assez bien sur l'ordi. Très content de ça. Fait que... Ah, peut-être à regarder ça. Pour peut-être des petits streams de Diablo 4, ça pourrait être le fun, vu que je game pas mal à ça, c'est en site. Je sors de Duriel level 39 avec un rogue, ça a été sportif, je suis dû pour des side quests. Ouais, c'est ça. Faut pas se laisser aller trop sur les side quests, effectivement. Il y a tellement de stock à faire en plus. Il y a tellement de stock à faire. Alright, ben guys. Un gros merci d'avoir été là à tous. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir été là pour cet épisode un peu spécial. On se retrouve la semaine prochaine. Sur ça, ben, je vous souhaite une excellente semaine. Continuez à faire du bon hobby. Puis je vous embrasse partout sur le coude. Le coude, ça. Des petites chatouilles en plus. Bye bye!